Shalom à tous et que Dieu vous bénisse puissamment et grandiosement. Je suis votre serviteur, le révérend général de Dieu Camille Makosso de la Côte d'Ivoire. Et c'est toujours pour moi un plaisir, un honneur dans les stratégies de réussite de m'adresser à tous ceux qui vivent dans le monde entier, principalement aux Africains vivant au niveau de la France, de la Belgique, des États-Unis, un peu partout dans le monde. Parce qu'aujourd'hui, plusieurs personnes se sont rendues soit en Europe, soit en Amérique, soit au Canada, avec pour un rêve, réussir dans le but de faire sortir leur famille de la pauvreté. Mais aujourd'hui, lorsque ces personnes regardent leur parcours, lorsque ces personnes regardent leur vie, elles ont l'impression que la même malédiction qui les suivait au niveau de l'Afrique est la même malédiction qui les a localisées dès qu'ils sont sortis, je pourrais le dire, dès qu'elles sont sorties plutôt de l'aéroport, en parlant de ces personnes. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, j'ai dit un jour à un homme d'affaires chrétien qui est venu me voir en me disant: général, j'ai fait des offrandes, je paye ma dîme, je fais des grandes prières, mais je ne sais pas pourquoi mes affaires sont toujours bloquées. Je ne sais pas pourquoi ma vie avance. J'ai répondu à cet homme en lui disant: la prière ne suffit pas sur le chemin de la réussite. Tout pasteur qui vous dira jeûne et prie pour atteindre tes objectifs est un menteur. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, la prière ne peut que provoquer des opportunités. Mais Dieu ne viendra pas prendre votre main pour prendre la nourriture pour vous faire manger. Jamais. Quand vous lisez l'histoire des grands hommes dans la Bible, vous découvrez que ces grands hommes ont tous été des opportunistes. En parlant d'Abraham, en parlant d'Isaac, en parlant de Salomon qui a rencontré la reine de Saba. Donc Dieu est le Dieu de l'opportunité. Mais la Bible déclare dans le livre de Job que à tes résolutions répondront le succès. Donc le monde est un monde de résolution. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, il y a 12 clés pour atteindre le succès. Et durant ces semaines qui vont s'enchaîner, chaque lundi, je vous donnerai une clé pour que en cette année 2018, l'opposition qui a frappé votre père, votre mère, qui a empêché vos soeurs de se marier, vos parents de pouvoir réussir, vous ne puissiez plus faire partie de la race de ces personnes parce que vous êtes nés vainqueurs. La première des choses que vous devez prendre le soin de savoir, cher ami, c'est dans un premier temps de savoir qui vous êtes. Voyez-vous, il y a plusieurs personnes qui ont le langage de la négativité. Lorsque vous rencontrez une femme et que cette femme vous dit: ah, mon pasteur, chez moi tout est dur, rien n'avance, ça veut dire que dans son intérieur, elle a accepté d'être un échec. Elle a accepté d'être je peux le dire, une misérabilité, comme j'ai l'habitude de le dire dans mes prédications pour la nature. Elle a accepté d'être un échec pour ses enfants. Elle a accepté la défaite dans sa vie. Elle ne se voit en rien. Et lorsque vous lui posez la question, ça va qui tu es, dit: ah, mais je suis une femme chargée de problèmes. Moi, je suis un homme chargé de problèmes. C'est un mensonge. Le premier mensonge que le diable a mis dans la vie de plusieurs personnes, et particulièrement des Africains, c'est de leur faire croire que la malédiction est le partage. C'est un mensonge. Écoutez-moi attentivement, s'il vous plaît. Lorsque Dieu crée l'homme et la femme, il ne les a pas créés blancs, ni noirs, ni jaunes, ni rouges. Il les a créés êtres humains. Certaines personnes ont tendance à dire: non, les premiers hommes étaient noirs et autres. Je pense que c'est du racisme voilé. Je ne fais aucune distinction de peau. Parce que tout simplement, lorsqu'un blanc commun, je peux le dire, subit un accident et qu'on doit lui faire une autre transfusion sanguine, on ne demande pas si c'est le sang d'un Chinois. On demande tout simplement si c'est le sang compatible à son sang. C'est-à-dire B, ou pour certaines personnes qui sont dans le domaine de la médecine seront plus avisés que moi. Donc nous avons tous en nous les mêmes gènes, nous avons tous en nous les mêmes esprits, nous avons tous en nous une âme. Donc ce que le blanc a la capacité de faire, le noir aussi peut le faire. Pas mieux, mais aussi peut le faire. J'aimerais vous dire une chose: Dieu crée l'homme à son image, ce qui veut dire que nous sommes tous la photocopie parfaite de Dieu. Et Dieu crée l'homme selon sa ressemblance. Parlant de là automatiquement que les mêmes fonctions qui sont en Dieu sont les mêmes fonctions qui sont. Raison pour laquelle la Bible déclare: vous êtes des dieux, mais cependant vous mourrez comme des hommes. Parce que la majorité des personnes qui échouent dans la vie se comportent comme des hommes, pensent comme des hommes, c'est-à-dire ils se comportent comme étant de la chair. Or en nous il y a 3 dimensions. Il y a le corps, il y a l'âme et il y a l'esprit. Si vous vivez avec la fonction corps, âme et esprit, vous allez échouer. Parce que votre corps prend les informations de la nature, prend les informations de la terre, prend les informations des médias qui disent que tout est dur, qui disent que ça ne va pas, qui disent qu'il y a une crise économique. Mais si vous prenez la fonction esprit,
âme et corps, vous avez la capacité de réussir parce que la Bible déclare que celui qui vit par l'esprit est déclaré enfant de Dieu. Écoutez-moi s'il vous plaît. Vous avez en vous ce qu'on appelle un esprit et la Bible nous enseigne que l'esprit vient de Dieu. Or, l'esprit vous donne une information. Vous êtes un champion. L'esprit vous donne une information. Tu peux tout par celui qui te fortifie. L'esprit te donne une information. Tu n'échoueras pas. L'esprit te donne une information. Tu ne mourras pas. Tu vivras et tu raconteras les hauts bienfaits de l'Éternel. Donc, si dans votre capacité de mentalité, vous avez la capacité de vous voir comme étant un chef, vous serez un chef. Si vous avez la capacité de vous voir comme étant un grand, vous serez un grand. Si vous avez la capacité de vous voir comme étant un vainqueur, vous serez un vainqueur. Mais si dans le contraire, vous vous voyez comme étant un échec, l'échec va vous accompagner. Ce n'est pas une question de prière d'un pasteur, ce n'est pas une question de jeûne d'un pasteur, ce n'est pas une question d'onction, ce n'est pas une question de révélation pour dire pasteur, révèle-moi qui est à la base de mon problème. Non, c'est une question de volonté. La réussite et le succès dépendent de vous. Personne ne viendra faire votre réussite. Personne ne viendra dire que vous êtes un champion. Si vous-même le matin, vous n'avez pas la capacité de vous lever pour dire que vous êtes un champion. Mais si vous passez tout votre temps à pleurer pour dire que je n'ai pas mes papiers, l'ambassade dit ceci, le travail dit ceci, je dépose mes demandes, il n'y a pas. Si c'est la négativité qui sort de votre âme, vous allez échouer. Première clé pour réussir, vous devez retourner à votre origine. Qui êtes-vous? Image de Dieu, créée à sa ressemblance. Ce qui veut dire que vous êtes un Dieu. Si vous parlez comme un Dieu, si vous pensez comme un Dieu, si vous agissez comme un Dieu, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'ai la garantie de vous assurer qu'en moins d'une semaine, les choses qui sont compliquées autour de vous deviendront des choses faciles. Je prophétise maintenant en ma qualité de général. Que tout ce qui t'a échappé dans ta vie, avant la fin de cette semaine, si je suis serviteur de Dieu, et si Jésus est mort et ressuscité à la croix, le mariage te localise. Le travail te localise. La grandeur te localise. Là où on t'avait annoncé interdit bancaire. Si tu acceptes cette décision, tu es un homme et une femme morte. Que faire? Refuse tout ce qui n'est pas divin en toi. Lorsque tu es en face d'une situation où l'on doit prendre le soin de t'humilier, refuse. Car on n'humilie pas un Dieu. Pense comme un Dieu. Parle comme un Dieu. Agis comme un Dieu. Et tu marqueras ton temps et ta génération. Je suis votre serviteur, le général de Dieu, Camille Makosso. Pour toutes les personnes qui ont un sujet de prière particulier et qui souhaiteraient me l'exposer, j'aimerais vous donner mon numéro de téléphone WhatsApp qui ne changera jamais. C'est le 00225 09 50 93 59. Les 5000 premières personnes qui vont partager cette vidéo à tous les abonnés WhatsApp, je déclare qu'avant le dimanche, vous allez me rendre un témoignage extrêmement dangereux. Je sais moi qui vous êtes. Vous êtes né pour ne pas connaître l'échec. Vous êtes né pour que partout où vous posez vos pieds, le bonheur et la grâce vous accompagnent. Vous êtes né afin que ceux qui se lèveront contre vous tombent à vos pieds. Car la Bible déclare, il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Il oindit ma tête et ma coupe de botte. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. C'est cette mentalité de champion et de guerrier que vous devez avoir en vous. La perception que vous avez de vous détermine votre bénédiction. À la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Shalom.